Est-ce qu'on va tous finir cocu? Bonjour à tous et bienvenue sur ce thème qui vous a beaucoup inspiré, je vois sur mon compte Instagram, qui est la fidélité. Si vous entendez des petits bruits, c'est normal, c'est mon chat qui dort et qui ronfle. Est-ce qu'on finit tous par être soit infidèles, soit cocu? Est-ce que c'est possible de pouvoir rester avec la même personne et de s'en contenter et d'être heureux toute sa vie, tous les jours, et ne plus voir personne d'autre? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Je vous ai posé les questions sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre si vous voulez participer au prochain sondage. Dites-vous ce que vous en pensez aussi. Et c'est parti, 3, 2, 1... rideau. Déjà, la fidélité, c'est quoi? Il faut savoir, et je pense que vous le savez, on n'a pas tous la même définition de la fidélité. C'est simple, vous le voyez bien quand vous parlez avec vos copains, copines. Souvent, on n'est pas d'accord sur la façon dont on doit réagir ou pas parce qu'on n'a pas du tout les mêmes limites de ce qu'on considère comme infidélité. Et c'est pour ça que pour moi, il est important dans un couple d'en parler. En état des lieux, on va dire, sur ce qui est ok et ce qui n'est pas ok. Pour moi, on peut pas passer notre vie entière avec une personne qui n'a pas la même vision de la fidélité que nous. Je vais prendre des extrêmes pour que ce soit bien compréhensible, mais si une personne est un peu dans le truc de polyamour, je sais que ce genre de relation existe, et qu'il y a une personne qui est en totale basique exclusivité avec une seule personne, si ces deux personnes ont cette vision de la fidélité, vaut mieux qu'ils en discutent un petit peu au début, quoi, qu'ils soient plus ou moins au courant dans quoi ils s'embarquent. C'est que mon avis, mais je pense que on est un peu plus ou moins où on évolue avec des convictions qui nous sont propres, et je pense que inciter quelqu'un à avoir un autre mode de vie comme ça par amour, c'est un peu risqué. J'ai peur que en fait par amour on ait envie d'accepter plus de choses qu'on pourrait le supporter parce qu'on n'a pas envie de la perdre à la personne. Je parle par exemple de gens qui sont très très jaloux et qui ont des limites beaucoup plus strictes, et des personnes qui sont très séductrices. Souvent la personne qui est séductrice qui va dire bah voilà t'inquiète pas, faut pas que tu stresses et tout, et l'autre personne qui va se forcer à accepter des choses qu'elle n'aurait pas acceptées à l'origine parce qu'elle est amoureuse, ça va générer du stress, de l'anxiété, la personne elle va avoir peur dans son coin, elle va rien oser dire, enfin bref c'est un peu... voilà. Je vais enlever le son. Mon téléphone. C'est important d'en parler pour pas être dans une relation qui va vous stresser, vous angoisser. Pour moi, le côté sous-jacent de ce truc de la fidélité, c'est la confiance. C'est la confiance en l'autre, c'est la confiance en soi. C'est le côté visible de l'iceberg, je dirais, la fidélité. Parce que finalement, quand on est une personne un peu jalouse, la jalousie, c'est quoi? C'est qu'on a peur que l'autre personne soit plus attirée vers quelqu'un d'autre que nous et finalement s'en aille. Voilà. Et c'est pour ça que souvent aussi, les personnes qui sont assez jalouses possessives, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles ou qui ont la peur de l'abandon ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, le vrai truc derrière ça, hors tout ce qui est exclusivité et la façon de voir les choses et de voir un couple, c'est que la personne, bah, elle a pas envie que l'autre personne se casse, quoi. Que c'est un sujet qui nous touche tous, finalement. On est tous jaloux à des certaines échelles. Même si nous, on n'est pas forcément jaloux, on a souvent au moins eu l'occasion d'avoir un problème de jalousie, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que l'autre personne soit jalouse et pas vous, ou l'inverse. On change avec le temps, on change avec nos expériences. Les personnes sont un peu traumatisées parfois. On peut pas juger une personne de sa façon d'être par rapport à ces choses-là, parce que finalement, la jalousie, la fidélité, tout ça c'est des choses qu'on aborde d'une façon différente en fonction de ce qu'on a vécu et de notre façon de voir les choses. Je vais vous donner ma vision et ma version de la fidélité parce que du coup comme je vous dis on a tous une version différente. Pour moi une personne avec qui je sors a le droit de faire presque tout ce qu'elle veut tant que c'est pas trop tactile, genre s'embrasser. La personne a le droit d'aller voir un film avec une personne et m'assure que cette relation est purement amicale et voilà, en toute sincérité. Si je suis avec un mec et qu'il y a plein de filles ou ce genre de choses, enfin moi je n'ai forcément pas peur à partir du moment où on est juste honnête avec moi. Je sors avec des personnes qui vont en boîte parce que moi déjà j'aime aller en boîte aussi. Ça peut m'arriver de sortir en boîte sans mon conjoint ou ma conjointe. L'autre personne avec qui je sors, c'est la même chose. Elle peut faire ce qu'elle veut à partir du moment où juste elle est honnête avec moi. Pour moi, l'infidélité se fait à partir du moment où la personne elle te ment pour faire des choses et que ça commence à devenir un peu ambigu. Il y a d'autres personnes qui n'accepteraient pas du tout ce que j'accepte, qui seraient beaucoup plus strictes et qui ont un peu plus peur. Et c'est compréhensible dans le sens où on n'est pas dans leur tête et on sait pas ce qui leur fait du mal ou pas. Pourquoi je parle de la fidélité en ce moment et je vais pas trop parler de la jalousie parce que c'est pas foncièrement le sujet. J'avoue que plus j'avance dans ma vie,
plus je vois des cas un peu inquiétants de tromperie, des choses cachées, des personnes en couple qui viennent draguer. C'est vrai que plus ça va et plus avec mes amis on commençait à discuter du fait que waouh, il y a quand même beaucoup de gens en couple qui ont pas un comportement de gens en couple quoi. Et moi je vais pas vous le cacher, ça a été une grande peur parce que je vois beaucoup de mensonges, je vois des couples qui me donnent pas trop envie. Une grosse phobie vraiment, c'est de me mettre en couple avec une personne et de fonder un truc, de commencer vraiment à lancer à fond dans l'engagement, avoir une maison, bon, peut-être pas des enfants, enfin construire un truc, construire un avenir. Là tu te rends compte que la personne elle te trompe avec quelqu'un d'autre, enfin qu'est-ce que je fais? Je sais ce que je fais, je dois partir parce que je ne pourrai plus jamais avoir une relation normale avec une personne en qui t'as plus confiance. Parce que c'est ça la fidélité, c'est la base de la confiance. Quelque chose qui me rassurait et qui faisait que j'avais une vision assez particulière de la fidélité et pourquoi je n'avais pas peur de l'infidélité, c'est parce qu'en fait je me disais, si une personne me trompe, c'est que c'est pas la bonne. Faut vraiment qu'elle dégage le plus vite possible de ma vie. Parce que il est hors de question que, une fois installée, machin, je me retrouve dans cette situation-là. J'avais cette mentalité de me dire, mais si jamais tu me trompes, tant mieux, vite, juste fais-le maintenant, fais-le vite. Et comme ça, on se tège et tu fais ta vie de ton côté, je fais ma vie de la mienne et j'ai encore tout le temps pour retrouver quelqu'un et trouver une personne qui saura se contenter de moi toute sa vie. Et donc cette façon de penser a fait que je n'étais pas du tout jalouse au début. J'avais pas peur en fait qu'on me trompe. Je me disais si jamais on me trompe, ce sera juste une preuve que c'est pas la bonne personne et ciao bye bye. Je te laisse avec une autre personne qui saura accepter que tu papillonnes à droite à gauche. Moi c'est hors de question. Après, je ne dis pas que ça me fait pas mal si je viens à compte qu'on me trompe, c'est pas du tout ça. Mais c'est juste que je partais plus sereine. Pour moi, si j'avais pas confiance, de toute façon, ça servait à rien de continuer la relation. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui va te fliquer, qui va te regarder tes messages, qui va te demander tout le temps où tu vas. Pour moi, je te fais confiance, tu fais ta vie de ton côté, tu vas voir tes potes, t'as pas besoin de rendre des comptes, je suis pas ta mère. Juste, voilà, sois sincère, me mens pas, et puis voilà. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont plus propices à l'infidélité ou pas. Il y a une théorie que j'avais lue, je ne sais plus où, et que je trouve plus ou moins vraie. Pour moi, les personnes les plus infidèles, c'est les personnes les plus jalouses. M'attrapez pas par le callback. Bien sûr, il y a plein d'autres raisons à la jalousie. On a déjà été trompé dans le passé, on a eu des expériences, on a la peur de l'abandon, voilà, il n'y a pas que ça. Mais souvent, par expérience, je voyais des gens qui avaient très peur que leur conjointe ou leur conjoint les trompe, ils les fliquaient, ils disaient c'est sûr qu'il me trompe, c'est sûr machin. Et en fait, on s'est rendu compte plus tard que cette personne-là qui avait peur trompait déjà sa conjointe. Je dis sa conjointe parce que mes exemples sont comme ça. Je dis mais attends, cette personne était méga jalouse et en fait cette personne était en train de mentir. C'est quoi? C'est ironique. Mais non, c'est pas ironique. Parce que si on y pense bien, la personne qui a peur, c'est parce qu'elle sait très bien qu'on peut tromper, pas se faire griller, puisqu'il le fait très bien. Il sait très bien toutes les magouilles, il sait très bien que c'est possible. Forcément, quand l'autre personne, elle est en train de vadrouiller, il se dit, mais ça se trouve, cette personne fait pareil que moi, quoi. Juste un petit truc que je voulais vous raconter, voilà, pour ça. Donc maintenant, la grande question, c'était, est-ce que les générations de maintenant sont plus infidèles que les générations d'avant? D'après le petit sondage que j'ai fait sur Instagram, vous m'avez dit que vous pensiez que oui. Je vais un peu débattre parce que je suis pas si sûre que ça. Moi, je suis un peu 50-50. Un argument que je pense vous avez déjà beaucoup entendu, le divorce avant n'était pas autorisé et maintenant, il l'est. Avant, c'était oui, par rapport à l'église, devant Dieu, gna gna gna. Une fois que tu te mariais, c'était jusqu'à ce que la mort vous sépare et puis c'est tout. Là, ce sera jusqu'à ce que la loi vous sépare et c'est beaucoup plus simple. C'est un progrès parce que finalement, on ne reste pas enfermé avec une personne qu'on n'aime plus ou qui est violente ou autre. Enfin, si ça ne marche plus, ça ne marche plus. Si on n'est pas heureux, on peut se séparer et refaire sa vie avec quelqu'un d'autre ou pas d'ailleurs. Je pense que c'est un facteur à prendre en compte, c'est que nos grands-parents, quand on compare souvent, et je trouve que c'est beaucoup idéalisé, oui, nos grands-parents, eux, ils travaillaient pour que le couple il dure, eux, ils faisaient tout pour que ça marche. Ils n'avaient pas le choix finalement. Nos grands-parents devaient rester ensemble parce qu'au regard de l'église, au regard de Dieu, au regard de ce que vous voulez, ils n'avaient pas le droit de partir. C'était fait, ils restaient ensemble et puis c'est tout. Je trouve que c'est pas très logique de comparer nos grands-parents avec maintenant parce que les choses ont changé, la mentalité a changé. Maintenant, si on
n'est pas heureux, on se casse. Ce qu'on peut dire à la limite, c'est que on peut se dire ouais mais c'est plus facile quoi, maintenant on ne travaille pas dur pour que le couple y reste ou machin. Je pense sincèrement que c'est vrai que les gens ils sont peut-être moins à se tuer d'arrache-pied pour qu'une relation marche et tout. Pour moi les choses doivent être quand même globalement naturelles. Si c'est déjà très difficile dès le début, si on n'arrête pas de s'engueuler dès le départ, qu'on ne se comprend pas, qu'on n'est pas d'accord. Si à partir de 3 semaines de relation de couple, on est censé voir un psy pour relation conjugale, je pense que c'est peut-être pas la bonne personne. Mais je pense tout simplement que la génération de maintenant n'a pas envie de se prendre la tête, et surtout avec tous les trucs de coronavirus qui nous arrivaient, on s'est quand même fait enfermer pendant plusieurs mois, hein, qu'on se rappelle. On a eu le temps de se dire qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Combien de personnes ont arrêté leur boulot pour lancer leur entreprise. Il n'y a jamais eu autant de démissions, de reconversions professionnelles. En relation, il y a eu beaucoup de séparations, il y a eu des personnes qui sont mises avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, on se concentre sur nous-mêmes et on se dit mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que ça me rend heureux? On se rend compte que notre génération, je trouve, a vraiment cet objectif d'être heureux plus que d'être dans la norme, dans le moule. C'est l'âge pour faire des enfants, c'est l'âge pour faire ceci, pour rencontrer des gens, un travail stable, il faut trouver une relation stable, il faut se marier. Et maintenant, les gens, ils sont moins dans le il faut et ils sont plus dans le je veux. Maintenant, les personnes cherchent vraiment à être heureuses et si ça ne marche pas, ils ont pas envie de passer les restes de leur jour dans un truc qui marche pas, qui moisille et qui pourrit et qui ont décidé donc de vite de changer et de trouver la bonne personne. Je suis pas en train de dire que notre génération elle est mieux que la précédente. Je dis pas que les grands-parents étaient malheureux, c'est pas du tout ce que je dis, mais ce que je pense c'est qu'on idéalise beaucoup trop les anciennes générations en disant que avant c'était mieux, sauf qu'en fait on peut facilement dire que avant c'était mieux puisque avant on n'était pas là. On se dit oh c'est romantique, avant il y avait pas les réseaux sociaux et gna. Je suis d'accord qu'il y a des choses négatives qui ont été amenées par ces réseaux sociaux et de toute façon on va en parler. Je pense que vraiment il n'y a pas à diaboliser autant la génération actuelle qui, je pense, est beaucoup plus axée sur le fait d'être heureux. Pour récapituler, je pense que notre génération, ce n'est pas qu'elle trompe plus, car je pense que finalement, à tout moment, les grands-parents trompaient tout autant, mais c'est juste que, comment vous voulez avoir les preuves, en fait? Comment vous pouvez savoir que les grands-parents se trompaient? C'était quelque chose, en plus, de très tabou, c'est quelque chose qui ne se disait pas. Maintenant, on en parle un peu plus, on a beaucoup plus de facilité à parler de tout ce qui est sexualité, l'homosexualité, les polyamoureux. La parole est beaucoup plus libre aujourd'hui, donc c'est vraiment très difficile de pouvoir quantifier les infidélités d'avant et les infidélités de maintenant. Après, je veux pas vous le cacher, je trouve aussi, en voyant un peu autour de moi, qu'il y a énormément d'infidélités et même moi ça me fait peur et je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment générationnel parce qu'en fait je me suis égarée. Je pense pas qu'on puisse vraiment quantifier et savoir si on trompe plus qu'avant. Je pense juste que c'est plus facile maintenant de gruger quelqu'un qui trompe. Comme d'habitude, cette vidéo est beaucoup trop longue et je vous rejoins la prochaine fois pour une partie 2. En attendant, restez fidèles.